En mai 2026, le prophète Ilipada, après un temps de jeûne dans la présence de Dieu, fait connaître la parole du Seigneur sur ce qui va arriver dans les nations. Aujourd'hui, nous parlerons du Nigeria, où le prophète voyait des manifestations, des soulèvements populaires. Le 12 juin 2026, quelques semaines plus tard, la prophétie s'accomplit. Une vague de protestations secoue le pays. Quant au président Tinubu, il n'est plus loin, lui-même il n'est pas loin d'une humiliation et d'un énième soulèvement de son peuple contre lui. Mais cela ne l'emportera pas s'il s'humilie et joue la carte de l'apaisement. Il y aura un énième soulèvement de son peuple contre lui. Ça va être un soulèvement vraiment populaire. Quand on va voir ce soulèvement, mais c'est-à-dire tout portera à croire que ça va emporter le monsieur. Il y aura une seule condition pour lui, pour qu'il sorte de là, c'est de s'humilier, et de jouer la carte de l'apaisement, non un bras de fer avec le peuple, sinon ça va l'emporter. À Abuja, la capitale du Nigeria, la police a tiré des gaz lacrymogènes sur des manifestants ce vendredi. Ces derniers défilaient pour dénoncer l'insécurité croissante et la vague d'enlèvements qui touche plusieurs régions du pays. Durant cette manifestation, organisée à l'occasion de la journée de la démocratie, les forces de sécurité ont bloqué l'accès aux zones proches de la villa présidentielle et ont dispersé une partie de la foule à l'aide de gaz lacrymogènes. Nous sommes sortis pour manifester contre nos dirigeants. Ils nous arrosent de gaz lacrymogène, mais ils n'en ont pas pour les bandits qui se cachent dans les buissons. Ils ont fait en sorte que nos agriculteurs n'osent plus aller au champ. Je viens d'une région où il n'y a pas de paix. Je suis une représentante de l'état de Taraba. J'ai été témoin de nombreux meurtres. Beaucoup de vies ont été prises. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour dire que ça suffit. Cette journée de la démocratie est dédiée à ceux qui souffrent aux mains des acteurs non étatiques, ravisseurs, terroristes, bandits, appelez-les comme vous voulez. Nous voulons aussi exprimer notre rejet total du manque d'initiative de la part du gouvernement et nous ne mâchons pas nos mots. Puisqu'ils ne sont pas à la hauteur, il est temps qu'ils s'en aillent. Le Nigeria continue de faire face à des défis sécuritaires sur plusieurs fronts. La violence djihadiste dans le nord-est, le banditisme armé dans le nord-ouest et les enlèvements récurrents contre rançon dans différentes régions du pays. Et secoué des rassemblements, un slogan a particulièrement retenu l'attention, Tinubu must go. Si certains manifestants réclament des réformes urgentes pour soulager la population, d'autres estiment que le gouvernement a perdu la confiance du peuple. Mais la grande majorité des manifestants dénoncent l'ingérence occidentale dans le pouvoir nigérian, le manque de souveraineté dans la gouvernance du pays ainsi que les menaces persistantes des groupes terroristes. Face à cette situation, cette semaine, à l'occasion de la journée de la démocratie célébrée le 12 juin, des manifestations ont éclaté dans plusieurs grandes villes du Nigeria. Des milliers de citoyens, accompagnés d'organisations de la société civile et de mouvements tels que Take It Back, ont dénoncé la flambée du coût de la vie, l'inflation persistante, le chômage, l'insécurité croissante marquée par les enlèvements et les attaques armées, ainsi que les difficultés économiques auxquelles font face de nombreuses familles. Certains manifestants ont scandé le slogan « Tinubu must go », traduisant une contestation directe du pouvoir en place, tandis que d'autres ont surtout réclamé des réponses plus efficaces du gouvernement face à la crise sociale et sécuritaire. À Abuja, l'intervention des forces de l'ordre, qui ont dispersé une partie des protestataires à l'aide de gaz lacrymogène, a accentué les tensions avec des militants pro-démocratie et certaines figures de l'opposition. De son côté, le président Bola Ahmed Tinubu continue de défendre ses réformes économiques, estimant qu'elles sont nécessaires pour assainir l'économie nationale et assurer, à terme, la stabilité du pays malgré les sacrifices qu'elles imposent actuellement à la population. Pour ses détracteurs, ces manifestations traduisent toutefois un profond désaveu populaire et révèlent une crise de confiance grandissante entre le pouvoir nigérian et une partie importante de ses citoyens. Mais le président du Nigeria, M. Tinubu, joue la carte de l'apaisement et tout rentre en ordre, comme l'avait annoncé le prophète Ilipada. Voici encore une autre preuve de l'authenticité du mandat prophétique du serviteur de Dieu, le prophète Ilipada. Que Dieu garde son serviteur.